Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc aujourd'hui, on va reprendre les quêtes secondaires, les quêtes par rapport aux 4 apôtres, les purgateurs qui ressemblent aux grands pêcheurs. Donc nous, on était à la poursuite de celui de l'apôtre qui ressemblait au mage noir des guerriers de la lumière du premier reflet. Voilà. Donc, sur notre chemin, on a appris qu'il invoquait tout le temps un espèce de grand trou noir. Et dans ce trou noir, on a entendu une voix, la voix d'un garçon. Et Taynor, un petit enfant, en est sorti. Voilà, donc complètement amnésique. Il ne savait plus qui il était, où il était, ce qu'il faisait. Il se souvenait juste de son prénom. Donc, on est un petit peu parti à la recherche d'indices sur sa famille ou sur son passé. On a atterri à l'auberge du Grand Départ, donc où on avait entendu dire qu'un fils et son père s'étaient fait attaquer par un purgateur et que du coup les deux avaient été séparés. Malheureusement, le fils avait retrouvé son père trop tard parce que malheureusement son père s'est transformé en purgateur. Et les deux garçons sont devenus amis, donc le petit est parti vivre à Crystarium. Et notre petit Taynor s'est souvenu d'un ami qui l'avait par le passé et de son maître qui lui apprenait à faire des trous noirs justement. Et son ami d'enfance, il s'avère que c'est en fait l'ancien, le grand pêcheur entre guillemets, un des guerriers de la lumière d'antan, donc celui dont l'apôtre prend l'apparence justement. J'ai oublié son nom, je ne sais plus du tout son nom, mais voilà, donc on s'en était arrêté à ce moment-là, quand Taynor avait retrouvé les souvenirs de cet enfant et de son maître. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Une cupidité bien généreuse, Céric a une bonne nouvelle pour vous. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, mon petit pote. Taynor a retrouvé une bonne partie de sa mémoire, et je peux te dire que ça fait nos affaires. Il y a quand même un souvenir qui a l'air de pas mal lui prendre la tête, et on t'attendait pour qu'il nous explique ce que c'est. Maintenant que tu es là, on va l'écouter ensemble. Ah bah alors écoutons-le, c'est parti. Ça y est, j'ai fait un gros effort et je me suis souvenu de tout ce qui s'est passé avec Neilbert et notre maître. L'histoire commence il y a plus de 100 ans, quand Neilbert et moi sommes nés dans une communauté de mages. Nous n'étions encore que de jeunes enfants quand notre entraînement a commencé. Nous l'ignorons à l'époque, mais nos aînés projetaient d'utiliser nos énergies magiques pour former un portail dans l'interstice dimensionnel et invoquer ainsi des monstres très puissants pour les utiliser comme armes dans notre monde. Invoquer des monstres d'une autre dimension ? Shin, de toi à moi, entre combattants guéris, tu crois vraiment qu'un tel prodige est possible ? S'il s'agit d'êtres du néant, peut-être. Si ça te rappelle quelque chose, ça veut donc dire que c'est réalisable. Ces mages étaient de vrais psychopathes, ma parole. Mais pourquoi ont-ils placé tous leurs espoirs en 2 enfants comme Taynor et Neilbert ? Les monstres que nos mentors voulaient contrôler venaient d'un monde situé bien au-delà de l'interstice. Une simple faille n'était pas suffisante pour les attirer ici. Pour ce faire, une quantité immense d'énergie magique était indispensable. Ils ont donc forcé les membres de la communauté à se marier entre eux pendant plusieurs générations. Ils comptaient ainsi augmenter progressivement la puissance magique des enfants à naître jusqu'à atteindre leur but. En d'autres termes, jusqu'à Neilbert et toi. Oui, mais nous étions moins en choix qu'une finalité. Ils nous ont fait subir un entraînement très dur, quasiment dès qu'on a été en âge de marcher. Notre seule raison de vivre était de parvenir à former des passerelles entre les dimensions. Après en avoir bavé comme si pas permis, on est passé à la phase finale de l'entraînement, l'invocation. L'expérience a été un échec total. Pour couronner le tout, je me suis fait absorber par le trou noir et je n'avais aucun moyen d'en sortir. J'ai erré seul dans l'interstice dimensionnel jusqu'à ce que vous me sortiez de cette prison de ténèbres, au bout d'un long siècle. D'accord, mais comment se fait-il que tu sois resté le petit garçon que tu étais il y a plus de 100 ans ? C'est très simple, l'interstice dimensionnel fait le lien entre les mondes, mais il n'en fait pas partie intégrante. Les lois de l'espace et du temps y sont très différentes. Si je me souviens bien de ce que nous expliquait notre maître, un siècle de temps réel n'équivaut qu'à quelques heures dans l'interstice. Ça
fait déjà un sacré bail que Nailbert s'est transformé en Phronésis, alors que toi, tu n'es toujours pas plus haut que 3 pommes. C'est complètement fou quand on y pense. Attends 2 secondes. Pourquoi Nailbert t'a laissé moisir dans ce trou pendant aussi longtemps? Il ne pouvait pas en recréer un pour te tirer d'affaire juste après que tu t'es fait happer? Non, il ne pouvait rien faire tout seul. Comme je vous l'ai dit, les monstres que nous étions censés invoquer étaient situés extrêmement loin de ce monde. En réalité, même si nous étions les cobayes idéaux pour l'expérience, l'union de nos énergies magiques était indispensable pour former une faille. Je vois. J'imagine que ça a dû le faire paniquer comme pas deux. En tout cas, maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je me souviens comment contrôler l'ouverture et la fermeture des failles. Je ne pourrais pas en créer une suffisamment puissante pour attirer ces fameux monstres, mais ça n'est plus un problème. En tâtonnant un peu, je devrais être capable de mettre le trou noir de Phronésis hors d'état de nuire. Vous n'avez qu'à me laisser faire pendant que vous l'affronterez. Je vous promets de faire tout mon possible. Tu es sûr que ça va aller, gamin? Je te rappelle tout de même que ton expérience d'il y a un siècle, ou quelques jours ou heures selon l'espace-temps dans lequel on se trouve, a été un échec. Tu sais quoi? Plutôt que de se jeter de tête baissée dans la gueule du loup et risquer d'y perdre quelques plumes, on va d'abord faire un essai en toute sécurité. Retrouvons-nous dans la plaine d'Ambre, d'accord? Ok, bah alors c'est parti. On va se retrouver dans la plaine d'Ambre, du coup. Voilà. Hop. Parfait. Donc, je regarde juste si c'est bien fluide quand même le rendu, parce que, comment dire, que j'ai dû faire quelques petits réglages en fait. Donc voilà, c'est pas... J'ai dû régler quelques petits trucs sur la play, donc peut-être que le rendu n'est pas aussi fluide qu'avant. Au pire, sinon je verrai comment je peux le rendre fluide. Voilà. Mais après, ça a l'air d'aller quand même. Parce qu'il y a de plus fluide, mais c'est pas non plus saccadé à en faire mal aux yeux, quoi. Allez, petit combat, ça fait un moment. Bien joué, mon petit bonhomme. C'est un bon début, mais ce n'est pas encore suffisant. Il va me falloir un peu plus de pratique pour me mesurer au trou noir de Phronésis. Et je suis certain que je peux y arriver. Heureusement que nous n'avons pas lancé la sauce sur lui trop tôt. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Il ne pouvait pas choisir un autre moment. Et merde, à cette distance, on va se faire aspirer. J'espère que vous avez pas peur du noir. Arrête, Nailbert. Laisse ces gens tranquilles, tu m'entends? Normal que la voie soit bouchée après un tel éboulement. Il ne nous reste plus qu'à continuer notre route via le seul chemin qui reste. J'en ai bien peur.
Pour faire court, la prime pour ce monstre viendra soit à vous, soit à moi. En tout cas, c'est visiblement pas sur toi qu'il faudra compter pour la partager. De toute façon, il faut d'abord qu'on sorte d'ici vivant. On aura tout le temps de décider des clauses de la transaction plus tard. Le problème, c'est qu'on n'avait absolument pas prévu de se retrouver scindés en deux groupes. Si au moins Brandon et Randarae étaient avec nous, on pourrait concentrer nos efforts sur la cible. Mais avec un mage à nos côtés, nos chances de victoire seraient décuplées. Arrête, Sylva, tu vas nous porter la poisse. Nous sommes là pour éliminer la créature dont la tête a été mise à prix, un point c'est tout. Ceci dit, si on trouvait un moyen efficace de faire d'une pierre deux coups, ce serait dommage de louper l'occasion. D'après les mineurs qui travaillent ici, les tremblements de terre ont commencé à peu près au même moment où le monstre a fait son apparition. D'autre part, grâce au jugement infaillible des nains qui vivent dans ces cavernes depuis toujours, nous savons déjà que les secousses sont dues au manque d'éther dans le sol. Si je comprends bien, une fois que la créature aura mordu la poussière, les tremblements devraient donc s'arrêter automatiquement. Nilbert, où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais l'impression que vous préfériez papoter plutôt que de vous mettre au travail, moi. Dis donc, monsieur l'arrogant, tu crois vraiment que tu peux venir à bout d'un ennemi pareil tout seul? Ne me dis pas que tu es cupide à ce point quand même. Cupide? Oui, pourquoi pas, on va dire ça. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas attendre comme vous de me faire ensevelir par le prochain éboulement. Je vous signale qu'on a un ennemi à vaincre au plus vite. Haha, tu vois qu'on peut aussi s'entendre parfois. Il ne nous reste plus qu'à unir nos forces maintenant, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'on a à gagner à continuer de nous tirer dans les pattes dans une caverne qui risque de nous réduire en bouillie à tout moment? C'est d'accord, mais je vous préviens, notre collaboration prendra fin à la seconde où Bovien rendra son dernier souffle. Alors j'avais pas souvenir qu'il y avait deux elfes dans le chez les guerriers de la lumière. Une fois que Bovien aura mordu la poussière, on cherchera un moyen de sortir de ce trou. D'ici là, on compte sur toi, Nilbert. Je ne vous décevrai pas. Du coup, on joue Nilbert avant qu'il devienne les légendaires guerriers de la lumière. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ok, alors par contre, je vous préviens, mage noir, je ne sais absolument pas le jouer. Donc, on va découvrir ensemble Mégapheur Ronka. Ok, alors ça c'est quoi? Brasier Ronka, très bien. Ok. Ah oui. Ok. Ça... Ok, parfait. Hop, on fait un petit brasier Ronka. Une méga glace Ronka. Et d'ailleurs, je crois que le nain, le Lalafell, c'est une fille. Donc, depuis tout à l'heure, je lui ai fait une voix de garçon, mais je crois que c'est une... Je crois que c'est une fille. Oupsie. Je sais plus. On dirait qu'on n'est pas les seuls à être coincés ici, hein. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Bon, vu que je suis pas sûre, je sais pas trop quelle voix lui faire. Alors je savais pas qu'il y avait deux elfes, deux élésiens par contre dans la... Je prends celui de gauche, celui de droite et pour toi Sylva. Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Nous, on prend tout le monde. Voilà. Parfait. On va essayer la méga foudre, parce que je l'ai pas encore essayé. Je montre ce que ça donne. Ok. C'est pas fou. Non, c'est là. C'est ça que je voulais. Méga feu. Méga feu Ronka. Donc ça veut dire que les mages noirs viendraient du temps de Ronka. Cette caverne est vraiment très profonde. Le commanditaire aurait pu nous fournir une carte de cette grotte.
Enfin, vu qu'elle risque de s'effondrer à tout moment, ça n'a plus vraiment d'importance. Heureusement qu'il y a le texte derrière moi. Taurodon. Donc ce n'est pas lui, l'ennemi. Attention, voilà un gros bébé. Alors si c'est un gros bébé. Hop, on va faire ça. Voilà. Comme ça, il est électrocuté. Voilà. Hop, on continue comme ça. On va faire un peu de méga glace pour gagner des PM. Est-ce que ça fait quelque chose, ça? Ouais, ça fait quelque chose. J'aime bien le nombre de PM que ça prend. Il y a marqué vraiment, c'est littéralement... Donc j'imagine que plus on a de PM et plus le sort est puissant, en vrai. Voilà. Et... Ah. Ah. J'avais pas capté qu'il m'avait chopé. J'étais en train de vous regarder, oups. Bravo. Et... Voilà, parfait. Tu crois toujours que t'aurais pu t'en sortir tout seul, Nightbert? Disons que ça aurait probablement été un peu plus compliqué que prévu. Ok, et donc j'imagine que c'est notre fameux ennemi à vaincre. Oui. Vu qu'il y a une cinématique. Ou pas. Non, il n'y a pas de cinématique, ok. Le voilà, c'est Bovian, celui qui pompe tous les terres terrestres. Il ne le pompera plus très longtemps. Lamite, Sylvan, Nightbert, chargez! Les Sanro auront raison de ce monstre. Ok, très bien. Alors juste, je fais juste un petit truc. Voilà. Tac. Voilà. Alors c'est rien de... Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste un petit peu descendu mon avatar. Hop, allez. On continue avec la méga glace Mocha. Voilà. Je trouve ça sympa de nous faire jouer le guerrier de la lumière qu'on pourchasse sous sa forme purgateur. C'est vraiment bien, je trouve. Alors maintenant, comment ça se fait par contre qu'il y ait des purgateurs qui prennent la forme des anciens guerriers de la lumière du premier reflet, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont là. Ah, ok, on va aider Albert. Arbert, pardon, pas Albert. Arbert. Hop, voilà. Attention, ça va chauffer. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je sais pas trop ce qu'il a fait, le Bovian, mais il a fait un truc en tout cas. Voilà. Ah! Hop, voilà. Nous, on va faire une transcendance, les amis, voilà. Allez, bim. Voilà. Parfait. Ça va me donner envie. Et voilà le travail. Ça va me donner envie de faire mage noir, je sens. De faire un perso mage noir. Lamite, faudrait peut-être par contre soigner Sylva. Elle est un peu en PLS, la Sylva. Je ne sais même pas qui est cette Sylva d'ailleurs. Voilà. Hop, on va bouger. Ça tremble encore, pourvu qu'on ne se fasse pas ensevelir si près du but. Bah, ce serait bête. Oula, Sylva, elle va mourir. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Reculer, il a l'air très énervé. Restez près de moi, je vais tous nous soigner d'un coup. Parfait. Merci, Lamite. Forge de 2000 Nia. Ça va. C'était surtout pour le tank. Ok, très bien. Heureusement, parce que je suis pas sûre qu'on aurait réussi à s'en sortir. Hop. Tu me laisses... La grosse, elle va me laisser faire mes incantations, par contre. Voilà. Allez, hop. On va faire le méga... non, on va pas faire le brasier encore. Pas encore. Voilà. On continue comme ça. On
fait absolument pas de dégâts, j'ai l'impression par contre. Je vais essayer de voir quand même si on fait plus de dégâts avec le brasier Ronka ou pas. Si je vois qu'on fait plus de dégâts, je ferai le brasier Ronka. Cachez-vous derrière les rochers ou vous risquez d'avoir très mal. Okay. Ouais, bon, ça fait pas plus de dégâts. Je pensais, mais non. Tristesse. Donc on va continuer avec le méga feu. Ronka. Dans ce cas. Mais du coup, je sais pas si j'ai fini ma phrase, mais en fait, les mages noirs, ça vient du coup de... Ça vient de l'ancien peuple des Ronka, en fait. Alors. Ah! Je vais me faire toucher. Aïe. Oups. Oups. C'est pas du jeu, ça, par contre. J'aurais aimé qu'on me prévienne qu'il allait avoir un... Qu'il allait en avoir un. Encore, tout le monde vers l'arrière. Voilà. Et... Allez, on l'a bientôt. Il est bientôt mort, le petit Bovian. C'est cette espèce de minotaure là. Bizarre. Ah, il prépare sa boîte secrète. Tous derrière moi. Allez, c'est parti alors. On se met derrière elle. Voilà. Et on continue de l'attaquer. Merci Sylva, heureusement que tu étais là. Sylva, tu tiens le coup, il faut en finir au plus vite. Donnez tout ce que vous avez. Ouais, moi je donne ma transcendance carrément. Allez, on continue. Oui, Sylva, elle est à terre, ok, elle est définitivement à terre. Et... Allez, plus qu'un coup et c'est bon. Nice, les amis, nice. Tant mieux. On l'a battu. Et voilà le travail. Il va falloir trouver un moyen de sortir d'ici maintenant. Et ces éboulements qui n'en finissent pas. Pourtant, Bovian a désormais disparu de la surface du globe et n'absorbera plus l'énergie magique enfouie dans la Terre. Tout devrait rentrer dans l'ordre, non? Malheureusement, tu te trompes. Bovian n'a rien à voir là-dedans. Cette pierre, si c'est bien ce que je crois, elle est capable d'absorber de l'énergie magique et de la contenir pendant une très longue période. C'est elle qui a attiré ce monstre ici. Et c'est pour la récupérer que tu as accepté ce contrat, c'est ça? Hélas, à l'heure qu'il est, elle renferme une quantité d'énergie bien trop grande pour être maîtrisée. Si elle perturbe le flux éthéré à ce point, cela doit faire plusieurs millénaires qu'elle emmagasine toute cette puissance. J'avais absolument besoin de cette pierre pour le sauver, mais c'est trop tard. Si je comprends bien ton charabia, tu n'as jamais eu l'intention de remplir cette mission comme l'exigeait le contrat. Ce que tu veux en réalité, c'est porter secours à quelqu'un? Mais si nous ne réapprovisionnons pas ces terres en énergie magique, cette montagne, elle va... Elle va s'effondrer et nous écrabouiller comme de vulgaires fourmis en effet. Tout comme les hameaux qui se trouvent autour d'elle d'ailleurs. Plus le temps de discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Tainor, j'ai échoué. Merde, 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 merde.
Ça tremble plus. Je te sortirai de là un jour, Taynor. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, même si je dois y passer ma vie entière. Tu as fait le bon choix, Nelbert, et je t'en remercie. Grâce à toi, les habitants des environs sont en sécurité, mais en guise de prix à payer, tu n'as pas réussi à porter secours à ton ami. Et si nous t'aidions à y parvenir? Ça fait déjà un moment qu'on bourlingue tous les trois à travers le continent et on commence à bien le connaître. Pour cette raison très simple, il se pourrait qu'on détienne la clé de ton succès. En te joignant à nous, tu vivras toutes sortes d'aventures et de rencontres, et l'une d'entre elles pourrait bien t'apporter la solution aux problèmes qui te préoccupent tant. Je... Voilà comment j'ai rejoint Harbert et ses camarades. Pour la première fois, je partais à l'aventure sans Taynor. Mais j'étais bien décidée à trouver un moyen de le faire sortir de ce maudit trou noir. Shin, est-ce que ça va? Te revoilà enfin, toi. Phronésis a pris la poudre d'escampette. Il n'a pas supporté que je lui envoie une flèche en pleine poire pendant qu'il se perdait dans la contemplation de Taynor. Content de te voir de retour parmi les vivants, Shin. Je suggère que nous décampions avant que le grand pêcheur ne change d'avis et revienne nous chercher des noises. Le grand pêcheur. Magnifique. Hop, alors on va utiliser ça. Ce sera beaucoup plus simple. Non, truc. Voilà. Alors à la base, j'étais pour l'économie de Gil, mais allez-y. J'ai plus envie. Voilà. C'est toujours plus rapide comme ça. L'économie de Gil, je la ferai une prochaine fois. Dis donc, tu sais que tu m'as foutu la frousse de ma vie. On n'a pas idée d'entrer dans une sorte de transe devant un ennemi pareil. T'es encore allé faire un tour dans le passé de Nelbert, c'est ça? Intéressant. Lui et Herbert ont l'air d'avoir les 400... ont l'air d'avoir fait les 400 coups ensemble. En tout cas, je suis contente d'apprendre qu'au fond, Nelbert n'a jamais laissé tomber Taynor. Puisqu'il manquait d'énergie magique pour recréer le trou noir à lui tout seul, il s'est mis à la recherche d'un palliatif. Le fait qu'il ait utilisé la pierre enchantée pour sauver la population prouve qu'il avait véritablement un bon fond. Quelle ironie que cet acte héroïque soit également celui qui l'a plongé dans une aussi longue errance. Le comportement de Phronésis en est la conséquence. Sa marche en avant sans fin, son trou noir qui aspire tout. Depuis qu'il est devenu un des 4 apôtres, Nelbert a évidemment perdu tout souvenir de sa vie passée. Mais certaines bribes enfouies au fin fond de son inconscient le poussent certainement à agir de la sorte. Si je ne savais pas qui il était, je ne l'aurais jamais reconnu. À mes yeux, il y a quelques jours à peine, il n'était encore qu'un enfant comme moi. Mais quand il est apparu en face de nous tout à l'heure, j'ai compris qu'il avait passé toute sa vie à tenter de me sauver. Nelbert, mon ami, comme tu as dû souffrir.
Nous devons détruire Phronésis, pour l'empêcher de faire d'autres victimes, et pour que l'âme de Nilbert puisse enfin reposer en paix. Voilà qui est parlé, petit bonhomme. Oui, tout à l'heure, même si ce n'est pas grand-chose, j'ai réussi à diminuer l'intensité du trou noir de Phronésis. Avec suffisamment d'entraînement, je devrais parvenir à le fermer complètement. C'est déjà un bon début. Je suis sûr que tu y arriveras, petit gars. Allez, au liqueur, la séance d'entraînement en plein air n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue cette semaine, mais c'est pas grave. Ah oui, il vaut mieux aussi qu'on arrête de créer des failles dans l'interstice dimensionnel. Vous avez remarqué que Phronésis est apparu juste après l'ouverture du trou noir? À mon avis, c'est pas dû au hasard. Le vide l'attire comme le sucre attire les mouches. Pour le moment, Taynor va continuer sa préparation dans l'enceinte sécurisée de Mortzouk. Un mage aussi doué que toi va nous refermer la faille dimensionnelle de Phronésis en rien de temps, hein. Et une fois que nous n'aurons plus à nous soucier de disparaître dans le néant, nous pourrons enfin coller une bonne rouste à ce grand pêcheur de malheur. Mais pas avant de s'être nous aussi entraînés, d'accord? Reviens nous voir quand tu te sentiras prêt, Shin. Ok. Ça marche, mais on est déjà prêt, en fait, normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Allez, la valeur n'atteint pas le nombre de monstres lapidés. Voilà, le nom de la quête, les amis. Cyrix se fait du souci à propos de Taynor et de son entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Il me suffit de te regarder pour constater que tu n'as pas négligé ton entraînement, vieille branche. Comment ça, vieille branche? Celui de Taynor suit son cours et il devrait bientôt avoir retrouvé la pleine maîtrise de son énergie magique dont il disposait avant de faire son séjour dans le trou noir. Après tout, il s'est peut-être écoulé un siècle dans notre monde, et pour le gamin ce n'était qu'une affaire de quelques heures. Revenir au top de sa forme ne devrait pas lui prendre plus de 100 ans en tout cas. Je plaisante évidemment, mais un léger petit détail qui a son importance m'inquiète vraiment. Et là, c'est pas de la blague. Taynor n'a aucune expérience du combat, et j'ai peur que les choses tournent mal à cause de ça. Je vais avoir besoin de beaucoup de sang-froid et de concentration si je veux réussir à sceller le trou noir de Phronésis. Le problème, c'est que le simple fait de m'imaginer au beau milieu du champ de bataille me colle une trouille pas possible. La meilleure chose à faire, c'est de l'amener se battre avec nous afin de l'habituer à ce genre de spectacle. Avec un peu de chance, ça lui servira d'expérience annexe qui pourra lui être utile lors du moment décisif. Mais cette fois, nous n'allons pas traîner nos guêtres en amarène. J'ai vraiment aucune envie de me retrouver une nouvelle fois nez à nez avec Phronésis sans m'y être psychologiquement préparé. On va plutôt se diriger aussi loin que nos jambes le permettent, histoire d'être tranquille. Je peux compter sur toi pour gambader autant qu'il faudra, pas vrai? Parfait, voyons voir. On n'a qu'à se mettre en route pour la forêt du berger égaré. Je connais un endroit où les monstres ne sont globalement pas trop coriaces et devraient faire l'affaire pour l'éducation de notre petit protégé. C'est parti. Ok. Alors par contre la forêt du berger égaré, je sais plus du tout où elle est. Grand Lac, ok. Ah bah en plus si je dis pas de bêtises, à Grand Lac on a le vol, donc c'est parfait. Voilà. Verdict, est-ce qu'on a le vol? Bah oui, on a le vol. Ah, c'est génial, j'adore. J'aime trop les amis, vraiment j'aime trop. Bon, alors du coup, on va essayer d'entraîner... On entraîne nos gosses à se battre, les amis, au secours, à supporter le champ de bataille, au secours. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais dans quel monde vivons-nous? Mais pourquoi? Le pauvre. Bon, après, vous me direz, il s'entraînait à faire des trous noirs, donc à côté, ça va, quoi. Dis donc, ils sont partis loin, par contre. Par contre, Cyrix, je l'aime trop. Il me fait trop rire. Vraiment, avec notre délire de pouvoir voir le passé, il me fait trop rire. Ok, on y est. Oh, il est classe, le petit Taynor. Ah, tu es là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui chiffonne Taynor au sujet de son entraînement. Non, rien. Je suis juste tellement contente de porter cette tenue de mage. Elle est trop belle. Merci de me l'avoir achetée. C'est tout à fait normal, gamin. En plus, c'était une dépense indispensable pour la bonne poursuite de ton entraînement. Trêve de bavardage, il est temps de repasser aux choses sérieuses. Lui fournir ses fringues est tout ce que je pouvais faire pour notre petit bonhomme. Il en sait certainement plus que moi sur la magie.
Alors, je le laisse se débrouiller tout seul. En revanche, ce n'est pas en restant ici à bavasser qu'il risque de se former au combat, et l'envoyer se friter à brûle pour point risque de lui laisser quelques disgracieuses cicatrices. Shin, montre-lui d'abord comment tu te débrouilles contre un Wolverine féroce. Ces bestioles-là devraient être un bon exemple pour lui. Ne t'inquiète pas, je reste à ses côtés pour lui donner des explications en cas de besoin. Ok. Ah, c'est vrai qu'elle est stylée, elle est stylée sa tenue quand même. Regardez-moi ça. Il est stylé le bonhomme. Non. C'est pas grave. Tant pis. Ah là là. Allez. C'est ça ton monstre. Regarde comment on s'en occupe. Voilà. Au revoir. C'était simple, rapide et efficace. Le retour de ma phrase, le retour de mon expression. Ça faisait longtemps, ça vous avait manqué à avouer. Waouh, vous lui avez réglé son compte en 2 temps de 3 mouvements. Quel est votre secret pour lancer des sorts aussi puissants aussi vite? J'y mets toute ma puissance destructrice et je balance la sauce. Ça ne se voit peut-être pas, mais je me concentre profondément à chaque sort. Bien sûr, maintenant que vous le dites, ça me paraît évident. Je vais tout faire pour suivre votre exemple à la lettre. Zut, ce sort, où est-ce que je dois le lancer? Fais un effort, gamin, la puissance est là, mais tu es beaucoup trop lent. Aïe, il est coriace. Taynor, tiens bon, j'arrive. C'était quoi ça? Oh, le bazar que c'était la cinématique. Oh, désolé, je n'ai pas été à la hauteur. Oublie ça, Taynor, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me précipiter de la sorte. Je me rends compte à quel point regarder un combat et se battre sont 2 choses complètement différentes. Quand ce monstre s'est réuni sur moi, j'ai cru que j'allais faire pipi dans ma culotte. Pour ce qui est de la puissance de tes sorts, tu n'as rien à envier à personne. La prochaine fois, il te suffira de bien viser, et tout devrait aller comme sur des roulettes. Et vous, Shin, qu'est-ce que vous avez pensé de ma piètre performance? Soyez honnête, je ne me vexerai pas. C'est normal de faire des erreurs quand on débute, et un peu plus confiance en toi, et tout ira bien. Et un peu plus confiance en toi. Vous avez raison, je ne dois pas me laisser décourager par un premier échec. D'ailleurs, j'ai hâte de retenter l'expérience. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça l'esprit, gamin. Cette fois, je ne bouge pas d'ici. Je reste vissé au sol et je laisse Taynor se débrouiller tout seul. Youpi, vous avez vu, j'ai gagné. Bravo mon petit bonhomme, ta première victoire est un franc succès. Oui, je suis vraiment contente d'y être arrivée tout seul. Merci encore pour vos précieux conseils, Shin. Continue comme ça surtout. Au bout d'à peine quelques combats supplémentaires, je suis sûre que tu seras déjà prêt à affronter Phronésis. Ben voilà, c'est fait. Il est doué le petit Taynor. J'ai eu chaud pendant le combat, mais le fait d'être parvenu à le remporter sans l'aide de personne m'a vraiment redonné confiance en moi. Te fais pas de bile, gamin, c'était parfait. Allez, on retourne à Mortsuk maintenant.
Eh bah c'est parti alors. Ouais, cette fois-ci par contre on n'a pas le choix que de se TP. On va pas refaire le chemin à pied, hein, non c'est bon. Bon par contre je suis dans un dilemme, c'est que on arrive bientôt au temps de fin de vidéo, mais il va nous rester une seule quête à faire. Sauf que cette fameuse quête est un petit peu longue je crois. Donc je ne sais pas quoi faire. L'entraînement de Taynor est terminé. Félicitations à tous, maître comme élève. Enfin, surtout Shin, évidemment. Moi, je ferais mieux d'apprendre à me contrôler. T'inquiète, Céric, t'inquiète. En tout cas, grâce à ton exemple, Taynor est parvenu à maîtriser les bases du combat tant que mage, mais il lui reste encore pas mal de détails à peaufiner. Je vais me charger de le faire travailler pendant le temps qu'il nous reste avant l'affrontement contre Phronésis. Encore un peu d'entraînement? Super. Quand est-ce qu'on commence? Eh bien, le voilà complètement passionné maintenant. C'est probablement son caractère naturel qui remonte à la surface. Et c'est pas plus mal. Sa motivation pour vaincre Phronésis et libérer Nelbert fait vraiment plaisir à voir en tout cas. J'espère simplement qu'il ne se laissera pas submerger par ses émotions durant la bataille. Ça ne serait pas bon pour lui, ni pour nous d'ailleurs. Mais pour tous les habitants d'Amaren et pour notre petit bout de chou, nous allons envoyer Sifum sous terre cette abomination nommée Phronésis. Et décrocher le gros lot, bien sûr. Faudrait peut-être pas l'oublier non plus. Faudrait pas l'oublier, n'est-ce pas? Bon, alors. Un siècle de larmes. Je ne sais absolument pas quoi faire, les amis, parce que... Elle peut durer 10 minutes comme elle peut durer 20 minutes, la quête, en fait. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, au final, les amis, on va finalement s'arrêter là, en fait. Voilà. Alors, au début, je voulais la continuer. Mais en fait, du coup, j'ai commencé à la continuer. Heureusement que les quêtes secondaires, on peut les abandonner en cours de route. Du coup, je l'ai continuée. Et en fait, les amis, on peut pas la continuer parce qu'il faut qu'on avance dans la quête principale. Parce que il y a une partie de la quête qui se déroule dans un endroit où on n'a pas accès pour le moment et on peut y aller que via la quête principale, en fait. Il y a que la quête principale qui nous permet de débloquer cet endroit. Voilà. Super. Donc du coup, j'espère que d'ici samedi prochain, on l'aura terminé. Voilà. J'espère que d'ici samedi prochain, on va l'avoir débloqué la zone, parce que sinon, je sais pas comment on va faire. Ça va être impossible. Voilà. Il n'y aura jamais de fin à cette quête, au secours. Bon, du coup, tant pis, écoutez, la vidéo sera plus courte, mais voilà. Oh non, moi qui voulais la finir maintenant. Oh, c'est pas grave, tant pis. Écoutez, ça arrive, les imprévus. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!